Bon alors, cette vidéo, publique ou privée? Public? Privé? Public? Public! À juger! Salut à tous les musclés! Bienvenue dans une vidéo qui va expliquer mon programme d'entraînement pour 2015. Ça, si c'est pas magnifique, hein, donc cette vidéo va compléter un peu la vidéo sur la force, parce que c'est vrai que je n'ai pas donné d'exemple concret de séance ou quoi, donc cette vidéo va permettre de répondre à beaucoup de questions, et de vous montrer un peu comment je travaille, donc voilà. Alors aussi, petite précision par rapport à ce programme, si vous le postez sur un forum de musculation, il y a 99,9% de chances qu'il y ait un clampin qui vienne vous dire « Oh, avec ça t'en fais trop, tu te surentraînes !» Or, je pense ne pas avoir de symptômes du surentraînement. Donc voilà. Lundi, le jour des petits pecs tout mignons. Alors lundi, je commence par les pectoraux. Et je fais aussi un rappel triceps. Alors lundi, je commence par les pecs, comme tout le monde. Mais moi, j'ai une raison en plus, c'est que c'est mon ultime point faible. C'est mon seul point faible, en fait. Donc, alors petite précision concernant ce programme pec. C'est mon poteau Lorenzo Becker qui m'a aidé à le faire. Donc, il m'a fait un programme que j'ai évidemment adapté en fonction de mes sensations. Et c'est là qu'on voit que l'expérience joue beaucoup aussi. Voilà, lui, il pousse à crever depuis 2 fois plus longtemps que moi. Et c'est le seul qui est parvenu à me faire choper des résultats concrets. Donc, merci Lorenzo. Alors je commence donc par pré-fatiguer les pecs avec 3 séries de 25 répétitions d'écarté à la poulie vis-à-vis en position haute, donc pour le bas de pec, ainsi que 3 séries de 25 répétitions d'écarté à la poulie vis-à-vis en position basse, donc pour le haut de pec. Et donc le tout avec 2 minutes de repos entre chaque série. Si je prends moins, alors c'est les épaules qui vont commencer à cramer, et ça, c'est ce que je dois éviter. Alors là, j'en vois déjà venir me dire « Ouais, dans sa vidéo sur la force, il dit de pas compter ses répétitions, et là, qu'est-ce qu'il fait, là ?» Effectivement. Sauf que là, c'est de la pré-fatigue, donc on n'y va pas à fond en pré-fatigue. Donc je fais 25 reps par série, tranquillement. Maintenant, on commence les choses sérieuses, avec 4 séries de développé incliné haltère en amplitude giga, complète les putains d'haltères qui touchent les putains d'épaules. Alors Lorenzo m'avait dit de faire du développé couché guidé à la place, mais malheureusement je prends pas encore dans les pecs sur cet exercice à ce stade de la séance, donc je l'ai remplacé par de l'incliné où je prends à crever dans les pecs parce que je peux les étirer en descendant super bas. Donc sur cet exercice je fais les 15 à 20 secondes de temps sous tension, sauf que je ne fais pas les dégressives ou les séries complexes parce que sinon je chope encore de les épaules et ça c'est pas le but recherché. Ensuite, je fais 4 séries d'écartés inclinés haltères en série complexe avec des pompes entre 2 bancs. Et là, ça me permet d'aller chercher un étirement ultime des pecs et ça donne vraiment de bonnes sensations et avec 2 minutes 30 de repos entre chaque série. Donc voilà, ça me fait 2 exercices en incliné. J'ai de bonnes sensations, donc s'il y a moyen de choper un peu de viande sur le haut de pec, je suis preneur évidemment, donc je continue. Alors sur le temps de repos de 2 minutes 30, je fais mon petit rappel triceps. Donc je fais entre 25 et 30 répétitions assez cool d'extension à la poulie haute avec une barre droite. Par après, je fais 4 séries de pec deck et ces 4 séries de pec deck, je les fais en dégressive évidemment. Alors Lorenzo ne m'a pas dit d'en faire, mais j'aime bien cet exercice et encore une fois, j'ai de bonnes sensations, donc je le fais et ce avec 2 minutes 30 de repos entre les séries. Sur ce temps de repos, je continue mon petit rappel triceps, donc c'est toujours des petites extensions à la poulie bien tranquillement. Et enfin, je finis sur du vrai, de l'unique développé couché. Alors encore une fois, j'ai dû l'adapter pour avoir des sensations au pec, donc je prends une prise assez large, je le fais en partiel bas et en guillotine. Donc là, je suis un vrai thug de l'étirement des pecs. Donc pour rappel, le développé guillotine, la barre descend au niveau du cou. Donc oui, c'est dangereux, oui, c'est pas très bon, mais c'est le seul moyen pour moi de bosser les pecs sur du développé à la barre. Donc à long terme, j'espère pouvoir faire revenir la barre sur l'axe tétonien et garder les sensations. Mais là, actuellement, je vais faire descendre la barre au niveau des clavicules, voire du haut de pec. Donc je me rapproche des tétons petit à petit, et bientôt, l'axe tétonien sera le mien. Alors si après tout ça, j'ai encore la force d'en faire, je fais ce que j'appelle l'exercice du plaisir. Alors ça, c'est mon concept. C'est donc un exercice au choix que je fais jusqu'à être complètement annihilé. En général, je refais des écartés à la poulie vis-à-vis en position haute. Donc l'exercice du plaisir, c'est au choix. Même s'il a déjà été fait dans la séance, on s'en fout. C'est l'exercice du plaisir, c'est vraiment un exercice qu'on aime bien faire. C'est un exercice pour le plaisir. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Pour le plaisir, prendre le temps de se péter les pecs. Mardi, annihilation dorsale hardcore.
Donc mardi, j'enchaîne sur les dorsaux ainsi qu'un rappel biceps. Il faut savoir aussi que les trapèzes interviennent sur certains exercices. Donc c'est vraiment une séance complète pour avoir un méga dos de la mort. Alors je commence par la base pour avoir des dorsaux, c'est-à-dire les tractions. Alors je fais donc en tout 6 séries, dont 4 séries avec l'heure dégressive en délestant et 3 minutes de repos, suivi de 2 séries longues ultra délestées avec seulement 1 minute de repos. Tout ça pourquoi? Pour avoir un dos méga, ultra congestionné avant d'attaquer 3 séries de rowing ultra lourd. Donc vu que je bosse lourd au rowing, je fais des séries d'échauffement en montant progressivement le poids, puis je commence donc mes 3 séries de travail en progressif. Donc en général, c'est 105, 125, puis 150 kilos dernièrement. Qu'est-ce 145, c'est de la merde ça. 150, ça c'est du rowing. Donc, je réalise le maximum de répétitions avec ces poids. Je ne fais pas de dégressif, par contre j'enchaîne direct sur des shrugs à la barre, mais pas toujours, ça dépend de mes objectifs sur le moment. Ensuite, je fais 4 séries de tirage poitrine en pronation prise largeur d'épaule et toutes les séries en dégressive évidemment. Donc là j'essaye de maintenir le même poids sur toutes les séries. Je continue avec 3 séries de rowing horizontal à la poulie en prise neutre serrée, donc avec un triangle de traction en fer là, hein, qui arrache bien les mains là, tu vois le petit triangle de merde là. Donc tout en dégressif comme d'hab. Et là je dois dire que sur cet exercice, mes avant-bras commencent à être complètement hors service et ça rime. Je pense que rien qu'avec la séance dos, mes gourdins vont encore progresser pas mal de temps parce que c'est même eux qui me limitent parfois tellement mon dos peut tracter des charges de fou. Je continue avec 4 séries de tirage mamie en prise large, donc c'est sur une machine avec une résistance élastique. Ça revient un peu à du tirage nuque ou à du tirage sur une machine, hein. Sauf que la résistance n'est pas la même et que l'axe non plus n'est pas le même. Après je fais 4 séries de pullover à la poulie haute avec 2 minutes de repos. Et sur ces temps de repos, je commence mon rappel biceps par du curl en rotation haltère de tapette tranquillement. Et pour finir complètement les dorsaux, je fais du tirage à la poulie haute en unilatéral. Donc avec une poignée en superset avec mon rappel biceps. Donc là je fais du curl à la poulie en unilatéral aussi. Donc je fais le tirage bras droit, le tirage bras gauche, puis le curl bras droit, le curl bras gauche et j'enchaîne les 4 séries sans repos. Je travaille assez léger quand même, vers 15 répétitions. Et ça c'est la finition totale. Mercredi, cardio abdomolo et rappel mollet. Alors je commence le mercredi par 15 minutes de marche inclinée à 15 degrés à 6 km/h, donc ça marche plutôt vite et les mollets commencent vite à cramer. Ensuite je commence par faire mes crunchs à la machine pour vieille, donc je fais 4 séries avec à peu près 1 minute de temps sous tension, en superset avec les extensions pour mollets au poids du corps tranquillement, avec à peu près 30 secondes de temps sous tension pour les mollets. Alors j'alterne les 2 exercices sans repos, parce que j'ai pas trop envie de travailler les abdos en force, et pareil pour les mollets sur cette séance, donc je dois tout faire cramer. J'enchaîne avec 4 séries de flexion latérale avec halter, donc pour les obliques, toujours en superset avec les mollets, et là aussi je ne prends pas de temps de repos, j'enchaîne tout comme un warrior, gear. Je continue avec 4 séries de crunch sur fitball, donc là je fais le maximum de répétitions parce que c'est pas un exercice si facile, et je prends 1 minute de repos entre les séries. Et pour finir, je termine les obliques sur 4 séries de crunch sur banc à lombaire, où là pareil je fais le maximum de répétitions, et j'alterne donc les côtés sans temps de repos. Et le mercredi ça m'arrive aussi d'aller à la natation, ou de faire une sieste. Ça dépend de la motivation. Bon, j'avoue que la sieste c'est beaucoup plus tentant que la natation, mais parfois j'ai envie d'aller nager aussi, surtout quand je suis bien sec à crever. Donc à la natation je reste à peu près 45 minutes, je nage tranquillement en brasse, et je travaille aussi mon apnée. Donc l'apnée je la fais en brasse aussi, donc pas d'apnée statique, et ça m'a permis d'améliorer énormément ma respiration sur les exercices lourds, où en fait je suis beaucoup moins essoufflé, et quand je vois parfois des gars qui font des petits curls en rotation et qui soufflent comme des vieilles qui ont fumé depuis 60 ans, et que moi je finis mon soulevé de terre normal, tu vois, je me dis que putain, vive l'apnée. Mais parfois j'ai envie d'aller faire une sieste à la place, c'est vrai, putain, dormir c'est bien. Jeudi, travail de la toute divine puissance surpuissante deltoïdienne. Donc jeudi, je travaille les épaules, les trapèzes supérieurs et je fais un gros rappel pec en profitant que mes gros deltos soient complètement niqués pour prendre encore plus dans les pecs. Je commence donc par 4 séries de développé haltère avec 3 minutes de repos. Et ouais, j'ai arrêté le développé nuque. Évidemment, quand tu prends 100 kilos à cet exercice avec mon gabarit, il y a un moment où tes articulations te disent « Écoute mec,
Va un peu te faire foutre. Et en plus, je me suis grillé nerveusement sur cet exercice. Donc, retour fructueux sur du développé haltère où j'ai de super sensations. J'enchaîne avec 4 séries d'oiseaux haltères penchés avec 2 minutes 30 de repos. Exercice que j'adore faire bien lourd pour choper un max d'arrière d'épaule et de trapèze supérieur. Donc là, je fais en série complexe avec de l'oiseau debout à la poulie vis-à-vis et là... ça crame à crever. Par après, je fais 4 séries d'élévation latérale, les 4 séries en dégressive, évidemment, avec là aussi 2 minutes 30 de repos. Et c'est déjà tout ici pour les épaules, étant donné que c'est mon point fort et qu'elle force encore un peu le lundi avec les pecs, je ne fais donc pas de gros volume d'entraînement pour les épaules. Par contre, l'intensité y est. Ouais, l'intensité, elle y est toujours d'ailleurs, hein. Si c'est pour aller à la salle et soulever 2-3 poids de gros PD, ben autant rester chez soi. Et pour finir, ben je travaille les trapèzes en superset avec les pecs, donc je fais 4 séries de shrugs à la poulie vis-à-vis basse en superset avec le développé guillotine partiel bas que j'adore. Et si j'avais pas le risque qui me pend en dessous du nez de m'arracher un pec sur cet exercice, eh ben j'en ferais tous les jours. Et enfin, je termine le tout avec 4 séries de shrugs haltères en superset avec des écartés couchés haltères. Donc là, mes pecs prennent très cher, étant donné que mes épaules sont complètement hors service, et je pense qu'à long terme, petit pectoral va devenir grand, et j'espère un jour atteindre la toute divine puissance surpuissante ultime pectorale. Vendredi, annihilation bicipitale et tricipitale. Elle est chiante, cette musique. Ah ouais. Alors vendredi, c'est ma séance la plus longue de la semaine, puisque je fais biceps et triceps, ou triceps et biceps, bref, je fais les bras. Donc la séance est longue parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais bon, ce sont des petits muscles, donc c'est pas non plus trop épuisant. Il ne faut pas avoir peur de se péter les bras. Alors parfois je commence par biceps, parfois je commence par triceps, ça dépend, j'ai pas d'obligation, c'est en fonction du feeling du jour. On commence par les gros biceps, où là, mon programme est assez différent de ma dernière vidéo sur ces muscles-là. Je commence comme d'hab par du curl à la barre EZ, je fais 4 séries en série complexe avec du curl rotation haltère de PD, et je prends 3 minutes de repos entre les séries. Je continue sur 4 séries de curl pupitre en dégressive, où je prends 2 minutes 30 de repos entre les séries, et le curl pupitre, c'est un exercice ultime pour avoir un gros pic de biceps de fou. J'enchaîne avec 4 séries de curl marteau en dégressive aussi, avec 2 minutes 30 de repos aussi. Donc là, je me pète à mort le brachial antérieur, parce que je veux avoir la petite bosse ultra classe sur le côté des bras. Et je termine les biceps avec 4 séries de drag curl sur une machine convergente, en série complexe, avec du curl incliné haltère en supination, histoire de bien me péter la portion longue. Alors pour ce qui est des triceps, je commence par un 5x5 de développé couché pris serré à la Smith Machine avec un shooter Warrior Gear sur les 2 dernières séries, histoire d'avoir une super potentiation ultime pour commencer les extensions de triceps à la poulie haute avec étirement de la portion longue. Donc je fais 4 séries en dégressif comme d'habitude, parce qu'on ne change pas une méthode qui gagne, c'est pour ça qu'il faudrait changer la méthode la fait, et je prends 3 minutes de repos entre chaque série. Par après, je fais 4 séries en dégressif d'extension à la poulie haute avec une barre en V pour Valek. Donc là, je garde bien les bras le long du corps afin de solliciter principalement la portion externe des triceps. Je continue sur 3 séries d'extensions de triceps au poids du corps avec des sangles, en série complexe avec des extensions de triceps à la poulie haute avec une corde. Alors le gros avantage des sangles pour les extensions au poids du corps, c'est que les coudes et les poignets prennent beaucoup moins cher qu'avec une barre fixe. Et bon, avoir mal aux coudes ou aux poignets pour la muscu, c'est un peu embêtant, donc mieux vaut limiter les risques en évitant de mettre trop de contraintes à ce niveau-là. Et je termine avec des pompes diamants. Donc les mains rapprochées au maximum sur un demi-ballon d'équilibre, et quand j'arrive à l'échec, je vire ce putain de demi-ballon d'équilibre et je continue avec les pompes au sol, histoire d'annihiler pour de bon les pauvres petits triceps. Samedi, le jour des grosses cuisses veineuses. Alors samedi, c'est le dernier jour d'entraînement de la semaine et il faut finir les choses en beauté par un feu d'artifice de brûlure. Donc je commence par un 5x5 de soulevé de terre parce que je veux gagner en force au soulevé de terre, parce que c'est un super exercice pour tirer du très lourd et plier des grosses barres de merde. Pour ce qui est de ma façon de faire du 5x5, je vous renvoie à ma vidéo sur la force, très exactement à 27 minutes 43 secondes 26 centièmes, où là, je parle de ma façon de faire du 5x5.
J'enchaîne avec 4 séries de hack squat avec 4 minutes de repos entre les séries et je fais 15 à 20 secondes de temps sous tension, tout ça en série complexe avec de la presse à cuisse. Et ces 4 séries sont juste abominables. Ça brûle à creveille, ça donne envie de gerber, ça fait suer comme un porc, mais ça permet d'avoir des gros jambons ultra congestionnés et qui te font marcher comme si tu venais de te faire amputer. Et ouais, t'y as cru, gros PD. Par après, je fais 4 séries en dégressif d'extension des jambes en explosif avec 2 minutes de repos entre les séries, histoire de bien péter les quadriceps jusque la dernière fibre. Je continue avec 3 séries de presse à cuisse en unilatéral avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Comme j'avais dit dans ma vidéo sur les cuisses, ça permet de bien travailler l'équilibre si fragile entre le complexe ischio-jambier et fessier et les quadriceps. Après, j'attaque les big mollets avec 4 séries d'extensions des pieds et jambes tendus à la presse en superset avec des extensions sur banc à lombaire lesté en prenant 2 minutes de repos entre chaque série. Et je termine les big mollets par des extensions debout en unilatéral lesté en superset avec des adductions à la machine à adducteurs. Parce que les adducteurs développés permettent de rendre les jambes encore plus massives de face comme de dos et il n'y a rien de tel que des grosses cuisses veineuses qui dégueulent de partout. Donc voilà, ça c'est mon programme actuel en ce début d'année. Je précise que dimanche, c'est un jour de repos, mais je compte bientôt aller m'entraîner le dimanche, c'est vrai, putain, pourquoi rien faire le dimanche? Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas que si vous voulez des accessoires ou des vêtements de musculation, vous pouvez visiter la boutique Warrior Gear, il y aura très bientôt de nouveaux articles, comme des gants, des nouveaux débardeurs, des bonnets, etc. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Alors, les grosses tapettes, on veut des gros biceps, 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 biceps.